Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 3. Alors avant de commencer ce tirage, malgré les explications que je mettais en début de vidéo pour vous expliquer le calcul, je vois qu'il y en a certains qui ne les lisent pas. Donc je ne vais pas les mettre sur les vidéos qui arrivent, sur les 6 vidéos qui arrivent, puisqu'il reste les chemins de vie 2, 1, 11, 22 et 33. Allez jeter un coup d'œil sur les autres vidéos. Tout au début, vous avez l'explication. Voilà, donc comme ça, c'est fait, c'est dit. Ensuite, je voulais encore une fois remercier toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner malgré les problèmes techniques, malgré les bruits. Voilà, j'essaie de m'améliorer techniquement. Ça fait cette chaîne, elle a moins de 2 mois. Donc voilà, j'apprends, hein. J'apprends, je m'améliore techniquement. Je vais essayer de m'améliorer aussi sur mes à rallonge. Je sais que ça peut en agacer certains, mais du coup pour moi, ça met en valeur aussi voilà, toutes les personnes qui s'attachent plus au fond qu'à la forme. Voilà. Voilà, donc au-delà de tous mes travers d'élocution et tous ces problèmes techniques. Voilà, donc je voulais doublement vous remercier. Alors on va commencer tout de suite avec votre tirage. Et donc j'ai récupéré dans l'oracle des nombres la carte numéro 3, qui est la carte de l'ouverture. Alors cette carte, elle nous dit que il faut oser exprimer le meilleur de soi. Là, on vous dit exprimez le meilleur de vous-même et croyez en vos capacités. Alors, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui sont dans des périodes de doute. Là, on vous dit, posez par écrit, je sais que je le dis souvent, mais prenez un carnet dans lequel vous allez noter toutes les idées qui vous viennent spontanément pour avancer dans les projets qui vous tiennent à cœur actuellement. Alors ça peut être dans un projet professionnel, ça peut être dans une relation personnelle, pardon, peut-être encore une situation financière difficile, voilà, et demander à être guidé, c'est ce qu'elle nous dit, hein, cette carte aussi, vers vos actions, voilà, pour qu'elles soient justes et voilà, pour pouvoir les poser et améliorer votre vie en exprimant le meilleur de vous-même. Voilà ce que nous dit cette carte. Donc je vais commencer tout de suite l'interprétation de ce tirage. Donc j'utilise un tarot pour les tirages de chemin de vie un peu particulier qui s'appelle le Vice Versa Tarot. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui le connaissent déjà. Et précisément, c'est un jeu qui me fascine parce que il y a 2 portes d'entrée. Vous voyez ? C'est vraiment vice versa. Et donc, en fonction de la manière dont les cartes vont sortir dans le jeu, elles ont une interprétation particulière. C'est un jeu qui est vraiment plein de symboles, plein de symboles alchimiques, hébraïques, égyptiens. Voilà, enfin, il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, je vais essayer de faire une interprétation la plus globale, la plus chirurgicale possible. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie centrale. Et dans l'énergie centrale, nous avons la papesse donc dans sa version recto. Et là, on nous parle de dilemme intérieur avec cette carte, de dilemme intérieur à résoudre en sortant de la pensée logique. Alors c'est une carte qui est déjà sortie, je ne sais plus sur quel chemin de vie, donc ceux qui tombent 2 fois dessus, hein, si vous avez avant réduction ou sur votre chemin de vie, il y a vraiment quelque chose qui est lié à une dualité au niveau des sentiments, au niveau des émotions, voilà. C'est aussi une période de préparation. Alors, cet arcane majeur, toutes les arcanes majeures, donc il y en a 9 dans le jeu, je les ai toutes accompagnées d'une arcane mineure pour aller un petit peu plus loin. Alors sachez que je vais lire les cartes par 2, voilà, parce qu'on m'a posé aussi cette question. Pour comprendre la logique du tirage, mais comme c'est un tirage voilà qui me tient particulièrement à cœur sur les chemins de vie, j'ai tiré d'abord des arcanes majeures parce que voilà, on va plus loin, on va plus profondément et je trouve ça moi beaucoup plus intéressant. Donc cette carte de la papesse, elle est accompagnée de la carte du 4 de coupe. Alors cette carte du 4 de coupe, pardon, elle nous parle de possibilités à l'horizon dans cette version. Parce que regardez, dans sa version verso,
Elle nous parle plutôt de regret, de fatigue, c'est-à-dire que là, en fait, on s'attache à ce qu'on a perdu, on est un peu épuisé, voilà, on regarde ses coupes renversées, mais dans cette version-là, on voit des possibilités à l'horizon. En tout cas, là, peut-être que vous les voyez pas encore, peut-être que vous êtes dans une période de réflexion, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes très fatigués, mais là, voilà, on nous parle de possibilités d'élever son regard pour regarder un petit peu plus loin. Alors peut-être sortir de cette dualité précisément. Hein. Alors en ce qui concerne votre état d'esprit du moment, nous avons ici la carte du pendu. Alors, cette carte du pendu, dans sa version verso, elle nous parle précisément de renversement total de perspective. Là, c'est comme si on se reconnaissait plus dans l'aspect extérieur des choses. Là, vraiment, on se rapproche de son moi intérieur. C'est vraiment, il y a beaucoup de cartes en verso, donc là, on est vraiment dans l'intériorité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail, voilà, d'élimination de certains systèmes de croyances qui vous empêchent d'avancer, ou des valeurs qui sont un peu réductives, ou une manière de voir qui est un petit peu réductive. Et cette carte, elle est accompagnée du 9 de coupe. Alors, ce 9 de coupe, pour moi, c'est ce à quoi on aspire, et peut-être ce qu'on on ne réussit pas pour l'instant à avoir, c'est ce qui génère un peu cette dualité. On est dans le bonheur, on est dans l'idéal, on est dans des conquêtes qui sont consolidées. Et là, on se pose. Et avec cette carte du pendu, on est un observateur immobile. On est un observateur muet et immobile, c'est-à-dire qu'on observe ce qu'il y a autour de nous pour se permettre de voir les choses sous un angle différent. Alors en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, parce que parfois de se poser pour se décaler un peu sur la gauche ou sur la droite, pour revenir à ses aspirations profondes, et j'ai l'impression qu'il y a une forme d'idéal auquel vous aspirez, et peut-être pour certains d'entre vous, vous ne savez pas comment l'atteindre. Peu importe, encore une fois, le domaine dont on est en train de parler. Mais il se trouve que cette période de réflexion, avec ici cette carte du char, donc dans sa version dans sa version recto, elle nous parle de succès, c'est-à-dire que là on avance, on est pour moi on va passer par des étapes, ou en tout cas on va se mettre en action pour précisément, voilà, on prend conscience que peut-être on n'est pas heureux dans sa vie, qu'il y a des domaines qui dysfonctionnent, il y a une espèce de dissonance, on ne se sent pas en équilibre, on voit qu'il y a des options possibles ici, et donc là on va agir, on va mettre quelque chose en action pour que le passé et l'avenir, pour moi, il y a déjà un travail pour les chemins de vie 3 qui a déjà été réalisé. Et là, en fait, vous allez passer à l'action. C'est-à-dire que vous avez cette période de réflexion et vous allez dire, OK, d'accord, maintenant je comprends, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais mettre en œuvre dans mon existence pour avancer. Donc là, on se met en marche. Et en plus, cette carte, elle est accompagnée du chevalier de bâton. Et en fait, il nous parle de départ. Alors pas que, il peut nous parler aussi de pulsion, et il peut nous parler aussi peut-être d'agressivité, ou peut-être un peu d'arrogance aussi, mais moi je le vois pas comme ça. Donc faites attention dans la manière dont vous allez vous mettre en marche, de pas tout détruire autour de vous, parce que là en fait on est quand même dans une recherche d'équilibre, de compréhension, on est tourné vers soi. Mais malgré tout vous allez mettre quelque chose en marche, donc ne serait-ce que ça, c'est vraiment super. Alors on a ici la carte du pape dans sa version verso, et cette carte du pape, elle nous parle de pureté intérieure, elle nous parle de sagesse, d'idéal caché. Vous voyez, alors on est peut-être avec ce 9 de coupe, voilà, dans cet idéal de bonheur, d'équilibre, etc. Enfin, une situation, voilà, qui ne vous convient pas et vous aspirez à mieux. Et peut-être que vous l'exprimez pas. Alors c'est intéressant parce que cette carte du 3 de l'ouverture, elle nous parle, je vous l'ai pas dit dès le départ, mais elle nous parle aussi d'expression, de se tourner vers les autres pour partager ce à quoi on aspire réellement. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une forme
cette carte du 7 de denier, elle nous parle aussi de gaspillage. Vous voyez, on est là, on va pas aller utiliser ses ressources, on va pas utiliser son potentiel, on laisse ses rêves et ses aspirations de côté. Donc, c'est un petit peu dommage. Alors, il y a peut-être de l'hésitation ou de la peur aussi. Peut-être qu'on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment faire, etc. Mais il va se produire quelque chose, parce que là, c'est dans les événements inattendus, cette partie-là. Et donc, en fait, on a la carte de la tour dans son aspect recto. Et cette carte de la tour, dans cet aspect-là, elle nous parle de révélation soudaine, elle nous parle d'ouverture mentale aussi. Elle nous parle d'ouverture mentale vers des aspirations qui soient plus élevées. Alors peut-être que vous allez avoir une révélation sur vous-même, comprendre un mécanisme de fonctionnement, ou peut-être qu'en fait les révélations vont venir de l'extérieur. En tout cas, il va y avoir un changement, mais qui va vous permettre pour moi une compréhension. Peut-être physique, peut-être une compréhension liée au mode de fonctionnement de votre corps et de ses besoins, peut-être sous forme de symptômes pour vous permettre d'aller travailler un domaine en particulier. Ensuite, cette carte, elle est accompagnée de l'as de bâton. Et là, on parle de puissance, là, on parle de créativité. Pour moi, même si vous allez avoir des révélations soudaines, voilà, vous allez garder le pouvoir. Ça va générer soulever votre créativité. Voilà. Le 3, c'est une carte de créativité aussi, hein. D'ouverture, mais c'est aussi une carte de créativité. Et les 3, d'une manière générale, sont des personnes sur ce chemin de vie qui sont très créatifs. On parle aussi d'expression de la sensibilité, etc. Parce qu'il y a une sensibilité très forte dans les chemins de vie 3. Et le but, c'est d'arriver à l'exprimer sous toutes ses formes. Donc elle va peut-être se manifester. La créativité, elle se manifeste aussi dans la manière dont on va trouver des solutions dans l'existence, hein. Donc voilà. Ensuite, alors ces révélations soudaines, parce que au-dessus nous avons la carte du diable dans son aspect verso. Donc là encore une fois, on est dans l'intériorité. Et alors cette carte du diable dans cette version-là, elle nous parle d'aller regarder à l'intérieur de soi, ses désirs profonds. Là, vraiment, on est dans la profondeur de l'être, vous voyez. Alors, ça peut être troublant, mais en tout cas, c'est nécessaire pour votre croissance. Là, on met en lumière, vous voyez, on voit la lumière ici derrière. On met en lumière peut-être ce qui... certaines de nos croyances, certains de nos travers, peut-être voilà une forme d'hypocrisie. En tout cas, il y a quelque chose qui on va se plonger dans ces profondeurs pour comprendre, pour résoudre, comprendre et assumer un certain nombre de choses. Alors cette carte, elle est accompagnée de la reine de bâton. Et cette reine de bâton, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut se rapprocher de la nature pour avoir une prise de conscience. En tout cas, vous allez prendre conscience de quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche de fonctionner. Qu'en fait, ça ne vient pas de l'extérieur et c'est votre expérience qui va vous éclairer là-dessus. Mais là, on nous dit, pour moi, partir dans la nature, c'est-à-dire c'est se poser, aller marcher, voilà, être plutôt dans un état méditatif parce qu'en fait, c'est ce qui va vous emmener cette prise de conscience. C'est très intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va se découvrir, peut-être que ce sera un peu troublant, etc. Mais ça va vraiment vous faire avancer. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, encore une fois, les choses, elles ne tombent pas forcément du ciel comme ça. Ça peut arriver, mais voilà. C'est que en fait, il faut être dans l'action aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette intention d'évoluer, d'avancer, etc. Si on attend que les choses viennent, voilà. Il faut quand même faire ce travail-là dans tous les chemins de vie et dans la vie en général. C'est-à-dire qu'il faut être aussi un peu proactif. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera.
Et ensuite, on passe, après cette prise de conscience, on passe à cette énergie qui est l'énergie du battleur dans sa version recto. Alors ça, c'est vraiment une super carte parce que là, du coup, on est sur un nouveau départ. Pour moi, on a déjà peut-être vraiment avancé sur cette dualité. On est en train de se projeter sur d'autres... on voit plus loin, sur d'autres opportunités d'évolution. Et donc, avec cette carte du battleur, on arrive dans le champ des possibles. C'est-à-dire que là, on a tout à sa disposition. Il y a une reliance au ciel, un ancrage à la terre. On est dans l'infini. On a le bâton, on a le denier, on a l'épée, on a les coupes, on a tout ce dont on a besoin. Et là, c'est ok, mais qu'est-ce que je vais en faire? Là, cette carte-là, dans ce jeu-là, positionnée à cet endroit particulier, elle nous dit mais en fait, vous avez déjà à l'intérieur de vous tout ce dont vous avez besoin. Voilà, vous allez chercher dans vos aspirations cachées, dans vos rêves pour avancer, pour vous rapprocher de votre idéal. Hein, c'est ce dont nous parle la carte du 9 de coupe également. Hein. Il y a beaucoup de coupes et de bâtons dans votre jeu. Hein. Et alors cette carte, elle est accompagnée du 7 de coupe. Et là, elle nous parle, alors elle peut nous parler d'illusion, mais pour moi, elle nous parle d'espoir. Qui était déjà ici, hein, qui est aussi ici, voilà. Donc, pour moi, ça veut dire, voilà, allez-y, allez-y, voilà, ne passez pas à côté de vos rêves, ne passez pas à côté de vos aspirations, gardez espoir, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Et ensuite, nous avons, alors... nous avons ici la carte de la justice. La carte de la justice, mais dans son aspect verso. Et là, on nous parle, avec cette carte-là, de destruction de l'équilibre. Mais pour moi, on a épuré une partie de son karma. Là, on est dans une justice qui est plus élevée, vous voyez ? C'est un peu pour moi comme si on avait éliminé... on avait compris et éliminé un certain nombre peut-être de comportements qui nous empêchaient d'avancer ou des pensées, en tout cas des structures mentales, donc c'est ce que nous dit aussi cette carte de la tour, hein, des structures mentales qui ont été détruites, en tout cas vous vous rendez compte qu'elles sont plus utiles, voilà, et qu'en tout cas elles vous empêchent d'avancer vers votre objectif. Donc n'hésitez pas à aller vers vos rêves, parce que c'est ce que ça nous dit, parce que vous avez tout en main pour... voilà, il y en a peut-être certains d'entre vous qui hésitent, qui ont peur, qui se sentent figés. Alors, cette carte de la balance, elle est accompagnée de l'as d'épée. Et cette carte de l'as d'épée, elle nous parle de lucidité, de vision très claire. C'est-à-dire que là, on est... voilà... Vous avez fait tourner la roue, vous avez guéri et compris surtout, vous avez fait ce travail de compréhension, d'aller chercher en vous ce qu'il y avait à guérir, et là en fait vraiment il y a cette notion de vision très claire, de lucidité sur la situation, au-delà du jugement, c'est-à-dire qu'on est sorti de cette dualité, on est dans cet espace un peu au-delà du bien et du mal pour moi, hein, donc c'est juste magnifique. Ensuite, là, donc, on est en train de parler de l'avenir. Et là, avec cette carte du fou dans cette version recto, elle nous parle de connexion profonde. Vous voyez, le cheminement, il est juste génial, votre jeu. Hein, même si ça va être peut-être un peu troublant, même si ça va pas forcément être évident. Voilà, perdez pas espoir, parce que ça va vous emmener ça va vous emmener cette connexion profonde, pas forcément rationnelle. Là, il faut sortir de la pensée logique, hein, c'est ce dont on parlait avec la carte numéro 3, et c'est ce dont on parle aussi avec cette papesse. Hein. Il y a quelque chose qui est pas rationnel. Là, on vous dit fermez les yeux et regardez au-delà des apparences. Voilà, sortez du jugement et regardez au-delà des apparences. Il va y avoir des pertes, mais ce sont des pertes qui sont plutôt liées à l'ego pour moi. Peut-être des choses qu'on n'a pas envie de lâcher, mais en fait, ce sont des pertes qui peut-être pour certains d'entre vous vont être un petit peu douloureuses, parce que voilà, quand ça touche l'ego, ça remue un peu, mais
on en sort toujours plus grandi. Et ces pertes-là, en fait, elles sont nécessaires. Et ça va vous emmener cette connexion. Voilà, là, vous avez cette vision plus claire. Et vous avez cette connexion vraiment profonde où on avance vraiment en confiance. Et voyez là, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un lys qui s'effeuille. Voilà, on laisse derrière soi un certain nombre de choses. Alors, cette carte, elle est accompagnée du 9 d'épée. Et cette carte du 9 d'épée, elle nous parle... alors peut-être que certains d'entre vous vont laisser, en termes de croyances, des pensées obsessionnelles. Ou une forme de sabotage. Parce qu'on fait ça. Quand on a un certain type de croyance, consciemment ou inconsciemment, si on croit qu'on ne mérite pas d'être heureux, même si on en a envie, hein, c'est une croyance parce qu'à un moment donné, on nous a dit quelque chose. Du coup, on est un peu dans le sabotage, on est un peu dans l'autopunition, qu'elle soit consciente ou inconsciente, qui peut générer une forme enfin voilà, des pensées obsessionnelles. Donc, pour moi, on se libère de ça. On sort de ces pensées obsessionnelles. On a avancé sur cette compréhension et on sort de ces systèmes d'auto-sabotage, peut-être dans lesquels certains d'entre vous sont. Alors ensuite, j'ai tiré pour vous une carte de l'oracle des rebelles sacrés. La carte de la chouette, qui est la carte de la sagesse. Et qui nous dit, alors c'est la carte numéro 1 qui nous dit après la tempête. On a la tempête ici. Ok, donc cette carte après la tempête, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a peut-être un orage là qui est en train de se préparer, peut-être dans ses révélations, en tout cas, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez voilà, dans une période compliquée. Mais on vous dit n'ayez pas peur. Parce que même on vous dit de vous réjouir avec cette carte. Parce que quand on va se concentrer sur ces énergies négatives et qu'à un moment donné elles vont éclater, hein, parce que là pour moi il y a quelque chose qui va se révéler, hein, c'est ce que nous dit le jeu, mais il y a peut-être comme vous savez, quand on arrive à saturation comme ça, au bout d'un moment on est au bord de l'explosion, mais en tout cas c'est pour une libération et un soulagement. Là, cette carte, elle nous dit que grâce à ça, grâce à ce travail que vous allez faire, ou pas, hein, si vous n'avez pas envie, c'est vous qui voyez, encore une fois, il n'y a pas de jugement, mais votre vie, elle va changer. Et cette carte, c'est drôle parce qu'elle nous dit que votre avenir est plein de promesses. Donc, il y a deux options. Vous voyez, il y a toujours deux portes d'entrée. Soit on peut rester dans cette situation, voilà, on se focalise sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on voudrait, ce qu'on a perdu, etc. Soit on lève la tête et on regarde les possibilités extérieures. Et après cette carte après la tempête, cette carte numéro 1, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit il y a des perspectives pour que votre vie change et que il y a un futur, voilà, il y a un futur plein de promesses. On vous dit n'ayez pas peur avec cette carte, quoi qu'il se passe. Parce que même s'il y a une forme d'orage qui va un peu gronder en vous, autour de vous, c'est un orage qui permet de libérer les tensions, c'est ce qui se produit dans la nature, hein, voilà. Mais après, on a un grand ciel bleu et on a le soleil qui apparaît. Donc, même si vous ressentez de la pression psychologique ou émotionnelle qui est désagréable en ce moment, que vous allez passer par cette période-là, si vous ne faites pas ce travail, pour moi, de compréhension, d'aller chercher par vous-même, ça risque d'arriver d'une manière peut-être un peu explosive. Donc moi, enfin voilà, je pense que c'est voilà, c'est une guidance qui vous emmène des conseils. Pour moi, pour aller au-delà, pour aller plus vite, pour gagner du temps, pour être proactif. Hein, de toute façon, c'est ce à quoi on vous engage, hein, d'avancer, de mettre des choses en action.
Là, on vous dit, voilà, n'ayez pas peur d'aller chercher à l'intérieur de vous. C'est vraiment... et il faut pas garder, accumuler les choses. Il faut les sortir. Parce que si on les laisse pas sortir, si on laisse pas sortir, voilà, ce relâchement d'énergie, peut-être qu'on va être dans la stagnation, peut-être qu'on va être, voyez, dans une forme de souffrance ou d'ennui de sa vie. Alors qu'en fait, toutes ces possibilités-là, c'est d'être dans une paix, dans une fraîcheur, voilà, qui accompagne l'éclaircie qui vient après la tempête précisément. Cet orage, en fait, il a cette forme de, il apporte la sagesse. Là, cette carte, elle nous dit qu'en fait, notre mental, il crée des poids inutiles, comme la peur, le manque de confiance en soi, etc. C'est une carte qui nous dit peut-être, et avec tout le jeu, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous mettez une espèce de pression pour plaire aux autres. Peut-être que vous vous sentez obligé de vous battre pour maintenir une vie, voilà. Mais il y a une forme d'illusion. Et là, on vous dit aussi de faire la paix avec les idées fixes. Et cette carte-là du 9 d'épée, elle nous parle de ça aussi, elle nous parle d'obsession. Hein. D'être en boucle, voilà, d'être un peu fanatique sur un certain nombre de choses. Et voilà, de rentrer dans son cœur, de fermer les yeux, d'aller voir au-delà des apparences. Ne perdez pas confiance dans vos capacités à surmonter les épreuves que vous êtes en train de vivre. C'est aussi ce que nous dit cette carte. Parce que même dans le chaos, parce que là, c'est un chaos, mais c'est un chaos de transformation, vous voyez, et que même si vous avez des moments d'angoisse, des moments de stress, sachez que vous avez la lumière avec vous. Ne l'oubliez pas. Faites confiance à votre cœur. Il n'y a pas à avoir peur. Je ne sais pas pourquoi je le répète autant, ça doit parler peut-être qu'à une seule personne, mais tant pis. Mais n'ayez pas peur d'avancer. C'est seulement une étape. Voilà, votre vie, elle va pas s'arrêter là, c'est seulement une étape. C'est une étape pour sortir épurer une partie de son karma, pour avancer, pour se séparer de tout ce qui n'est plus utile. Voilà. Il y a quelque chose de vraiment bénéfique. Vous me direz, j'espère, via les commentaires, ce qu'il en est pour vous. Cette carte, d'une manière plus subtile, elle vous dit que si certains d'entre vous prient, qui ont demandé de l'aide à leur guide, on vous dit, vous avez été entendu. L'univers va vous répondre et il va faire intervenir et bouleverser des événements pour que vous puissiez avancer. Que tout est juste en fait. Hein. Tout est vraiment juste. Donc là, on vous dit, voilà, laissez-vous aller et permettez que tout soit nettoyé. C'est comme un orage sacré. Là, on vous dit que la seule chose qu'il faut que vous gardiez intacte, c'est votre être sacré, vos aspirations, vos besoins, vos rêves. Et voilà. Et que peut-être il y a des situations, voilà. Mais ça va être pour votre plus grand bien. Voilà. C'est un tirage qui est très puissant aussi, hein, qui emmène du bouleversement. Vous pouvez prendre les choses en main. Et vous rapprocher d'Aura. N'ayez pas peur, voilà. La peur, c'est ce qui empêche d'avancer. La peur, c'est vraiment, je crois, la pire émotion qu'on puisse ressentir parce qu'elle nous empêche tout. Mais cette peur, c'est pour le coup là, ce n'est qu'une illusion. Voilà, chers chemins de vie 3, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre. Ayez confiance, agissez dans le sens de votre guérison. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.